Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nous allons parler de la cyprine aka la mouille. Mais avant ça je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous êtes aussi les bienvenus dans les commentaires bien évidemment. Alors on commence directement. La cyprine c'est quoi? La cyprine c'est une sécrétion vaginale qui va être sécrétée à l'entrée du vagin par les glandes de Bartholin et cette sécrétion vaginale va apparaître lorsqu'une femme est en état d'excitation sexuelle. La cyprine est composée de différentes choses. La cyprine est composée d'eau, d'urée, c'est aussi composé de l'acide lactique, c'est composé des aldéhydes, c'est aussi composé de nombreux micro-organismes bactériens qui vont en fait protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Maintenant, ça sert à quoi la cyprine à part protéger contre les infections sexuellement transmissibles? Et il faut savoir que c'est pas assez, qu'il faut aussi utiliser le préservatif parce que ça tout seul, ça ne va pas faire toute l'affaire. Alors ça sert à quoi la cyprine? Ça va venir faciliter la pénétration lors d'un rapport sexuel, ça va venir lubrifier en fait les parois du vagin et les petites lèvres quand une femme est excitée sexuellement. Ça sert aussi à maintenir une bonne hydratation et à protéger la flore vaginale. Alors est-ce que la cyprine c'est la même chose que les perles blanches? Non, ce n'est pas la même chose. C'est vrai que les perles blanches vont aussi faciliter la pénétration, mais ce n'est pas la même chose. Les perles blanches ont d'autres fonctions, comme nous indiquer un peu où on en est dans notre cycle menstruel. Ça va aussi aider les spermatozoïdes à aller plus facilement vers l'ovule. C'est important de savoir ça parce que certaines personnes vont se dire « Oh, mais c'est bizarre que je mouille plus à certains moments. Oh, mais c'est bizarre que je suis mouillée alors que je ne suis pas encore excitée. » Enfin, même les hommes vont se dire « Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui tu mouilles énormément alors que ce sont juste les perles blanches et pas la cyprine. » Voilà, ça c'est juste un petit truc qu'il faut retenir. Alors une question qu'on me pose souvent ou quelque chose qu'on me dit souvent, c'est je ne mouille pas assez. Est-ce que ça veut dire que je suis pas excitée? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas assez excitée? Ma réponse à cette question c'est non, pas forcément. Ça peut être une raison. On peut ne pas être excité et du coup ne pas mouiller assez. Il y a d'autres explications à tout ça. Ça peut être parce qu'on a une mauvaise alimentation. Ça peut être parce qu'on boit trop, parce qu'on consomme de la drogue. Ça peut être parce qu'on prend certains médicaments. Même par exemple quand on prend la pilule, si ce n'est pas assez adapté à vous, ça peut jouer sur la quantité de cyprine que vous allez sécréter. Il se peut même que vous n'en sécrétez même plus. D'autres raisons peuvent être la ménopause. Quand on est en ménopause, les glandes de Bartholin vont se rétrécir un petit peu et du coup, on ne va plus avoir autant de cyprine qu'on avait dans notre jeunesse. Ça peut aussi être dû à une infection ou à une hygiène trop excessive. Quand on se lave trop, quand on utilise trop de produits, ça peut aussi jouer sur la quantité de cyprine. Pour remédier à tout cela, il y a différentes choses à faire. On peut essayer d'augmenter le temps de préliminaire, avoir des préliminaires qui durent un peu plus longtemps ou beaucoup plus longtemps si on n'en faisait pas tout simplement. Si ce n'est toujours pas suffisant, vous pouvez avoir recours aux lubrifiants. Privilégiez les lubrifiants à base d'eau quand vous utilisez des préservatifs parce que quand vous utilisez des préservatifs à base d'huile, etc., ça peut rendre les préservatifs perméables. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Ça va abîmer en fait le préservatif. Donc les spermatozoïdes, les IST, etc. pourront passer à travers le préservatif et donc le préservatif n'aura plus aucune utilité. Il ne servira à rien. Alors avant d'essayer d'avoir des préliminaires plus longs, avant d'essayer les lubrifiants, allez vérifier d'abord que ce n'est pas dû à une infection parce que ce serait bête de continuer à avoir des rapports avec cette infection là en se disant maintenant c'est bon, le problème de lubrification est résolu grâce au lubrifiant, etc., mais vous pouvez toujours avoir cette infection par exemple. Ok, j'espère que j'ai tout dit par rapport à la cyprine, par rapport à la mouille. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez peur ou honte ou je ne sais pas de le dire en commentaire, vous pouvez aussi me le dire sur Instagram comme je dis à chaque fois dans mes vidéos. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bisous.